Bonjour, 12 décembre 2019, c'est le match de Nordiques contre Pogo. Les joueurs des Nordiques sont Émile Abraham, Charles-Olivier Duchesne, Paolo Cerci, Yacine S.A., Marc-André Leroy-Beausoleil, Lucas Dull et Bobby Cosmopoulos. Et le gardien, c'est Nicolas Stoll. Maintenant, pour les joueurs des Pogo, Johan, Gabriel, un autre Johan, Cohen, Lorlo, Loralie et Nora. Et c'est la première période qui s'apprête à commencer. Yacine gagne la mise. Yacine qui dégage, mais il dégage trop fort, donc c'est aller en haut des bancs. Puis c'est Jean qui prend la balle, qui s'apprête à faire la mise. Je vous souhaite aussi un très bon match. Pour l'instant, c'est en 0-0 en début de match. Et c'était un arrêt très beau de Johan, le gardien des Pogo. Ok, c'est bon. Et c'est les Nordiques qui sont en attaque. Et c'est Johan qui saute sur la rondelle pour l'arrêter. Ça va être la mise en jeu, faite par... Les arbitres sont Monsieur Jean et Patrick. On a aussi et c'est un joueur qui prend. C'est Patrick qui lance la balle jusqu'à Jean. Et c'était le dégagement refusé. Donc la mise est à la gauche de Johan. Et c'est Charles-Olivier qui prend la balle. Embêté par le défenseur. C'est Yacine qui prend. Qui tire. Puis c'est dévié. Et ce n'est pas le gardien qui a arrêté là. Yacine qui a la balle. Yacine décide de faire un dégagement à la place d'attaquer. Et c'est Charles-Olivier et c'est le dégagement réussi contre la bande. Puis Jean arrête pour les changements. C'est Marc-André, Lucas et Paolo qui sont là pour les Nordiques. C'est Laurent qui tire dans une situation très dangereuse. Et c'est Johan qui décide de faire l'arrêt de jeu. C'est les spectateurs qui en profitent dans le jeu pendant les arrêts de jeu. Et c'est Marc-André qui gagne la mise. Paolo prend. Essaie de dégager, mais Nora est très bonne à l'attaque. Donc, et deux spectateurs l'ont reçu directement sur la face. À un dégagement. C'est la mise qui se refait. C'est Lorlo qui gagne. Le tir. Et c'est le but. La foule qui réclame. Et c'était une très belle passe de Lorlo jusqu'à un joueur des Pogo. Et c'est Lucas qui s'amène en vitesse. Il fait un tir du revers en sautant sur la rondelle. Mais c'est arrêté par Johan. Et c'est toujours le même trio pour les deux équipes. Et c'est le Pogo en attaque. Et c'est le gardien des Nordiques qui fait un arrêt. Et Jean qui siffle pour la mise au jeu. C'est gagné par Paolo, mais c'est directement repris. Et c'est là dans le coin de la patinoire. Il y a un arrêt de jeu pour les changements des deux équipes.
c'est la mise au jeu, gagnée par les Nordiques. Cohen a fait dévier le dégagement au-dessus de on peut dire la barrière. Puis c'est un arrêt de jeu parce que Jean a sifflé. La balle est allée de l'autre bord des bancs. C'est Patrick qui va faire la mise. C'est Emile qui décide le dégagement. Et c'est Cohen qui lance. Et c'est un arrêt du bout du bâton pour Nicolas Stoll. C'est Charles-Olivier qui a directement tombé. Puis c'est le dégagement des Nordiques. Puis c'est un autre dégagement réussi par les Pogos. Et c'est la passe à Charles-Olivier. Charles-Olivier, très bon en attaque, donc réussit à déjouer les défenseurs. Le tir proche du but, mais le Johan était prêt à l'arrêter. Sinon, c'est le long de la rampe. Yacine qui prend. Il tente de faire une passe. Et c'est pas l'arrêt de jeu. Et c'est Yacine qui prend en attaque. Le tir. Puis c'est l'arrêt de Johan. Un arrêt directement entre les jambières. Et c'est directement un arrêt de jeu. Dès la mise en jeu, parce que Yacine l'a pris, voulait faire un dégagement, mais ça l'a été directement sur en haut des bandes. C'est Cohen en attaque. Emile en défense. C'est Yacine qui prend et qui dégage. C'est un sixième, très embêté. Et c'est un arrêt directement de la mitaine de la part de Nicolas Stoll. Et c'est Charles-Olivier, encore très embêtant en attaque. Et c'est Emile qui prend. Qui tire. Ça s'est transformé en passe jusqu'à Yacine. C'est le tir. Et c'était sur le poteau. C'était directement sur le poteau. Et tout le monde croyait que c'était un but. Donc la foule s'est réclamée, mais c'était malheureusement pas un but. Lucas dit que la balle est rentrée, mais Patrick dit qu'elle n'est pas rentrée. Donc, ce but, ce tir sur le poteau était très précis, mais n'a pas rentré dans le but. Et c'est l'attaque. Et c'est la défense qui prend le lob. Et ça l'arrête directement sur le dessus du filet. À cause du tir d'Emile beaucoup trop haut. Et c'est les changements faits par les Nordiques et aussi les Pogos. Et c'est la mise en jeu faite par Jean. Et c'est Johan qui décide de ne pas sortir de son filet, mais essaye de bloquer la rondelle. C'est le dégagement. C'est le dégagement des Nordiques dans leur propre zone. Et c'est le tir qui voulait... C'est le tir qui voulait faire dévier sur la rampe, mais malheureusement c'est trop haut puis ça a été en haut des bancs. Le tir raté. Puis c'est tout le temps. Le pointage est pour l'instant de 0-0. Et c'est la tentative d'arrêt de jeu manquée par Nicolas Stoll. Puis c'est Bobby qui prend, qui fait une passe à Patrick. Dernière minute de jeu. Et ceci est la dernière minute de jeu, présentée par RDS Direct. Sinon, c'est Lucas qui se met dans son adverse. Puis c'est le dégagement de Nora. Et c'est Lucas qui prend. Et c'est les trois joueurs des Nordiques qui étaient directement sur la rondelle. Le tir, malheureusement pas incliné pour aller jusque-là. Le tir et le but! Directement dans la dernière minute de jeu.
C'était un but par Maxime. C'était un but trop fort pour le gardien Nicolas Stone. Donc, c'est allé entre ses jambières. C'est allé entre ses jambières. Donc, c'est allé directement dans le but. Et c'est Marc-André. Marc-André contre Maxime. Maxime gagne la mise. Et c'est la fin de la période. Ceci était la présentation de la première période. Le pointage est de 1-0 en faveur des Pogos. Le gardien des Pogos garde encore son jeu blanc. Et s'il fait un jeu blanc, ça va être très spectaculaire. J'ai hâte de voir tous les arrêts. C'est les joueurs qui attendent pour la mise. Puis c'est Patrick en train de parler. Et c'est la mise en jeu, fait par Jean. Jean qui se retourne. Et Jean dit que c'est 1-0 pour les Pogos. C'est le dégagement directement dans la mitaine de Nicolas Stoll. C'est le dégagement réussi par les Nordiques. C'est les Nordiques qui reprend. Tente d'attaquer. Et c'est le tir raté. Puis il était directement dans l'enclave. Et c'est Charles-Olivier qui tente de... C'est le tir. C'est Paolo, mais c'est l'arrêt du gardien Johan. Et c'est la balle dans le coin. C'est Cohen qui court pour aller chercher la rondelle. Ça se chamaille du côté de la rampe. Sinon, c'est une joueuse et c'est Johan qui sort de son filet. Puis qui a gardé la rondelle trop longtemps dans sa mitaine, donc ceci est un arrêt de jeu. Sinon, c'est Patrick qui fait la mise en jeu, gagné par les Pogos. Et c'est les Nordiques qui reprennent. Juste en avant. Et c'est le tir. Et il n'a pas gardé la rondelle. Et c'est Cohen qui était dans... Et c'est Paolo qui prend, qui fait une passe à Yacine directement sur la rampe. Charles-Olivier, en train de se battre contre une fille de 6e sur la rampe. Sinon, c'est encore Charles-Olivier. Et c'est Cohen. Cohen qui prend, qui tire, mais c'est raté. C'est Maxime qui reprend. Charlot qui tente de tirer, mais c'est bloqué par le défenseur Cohen. Sinon, c'est Yacine qui prend, qui fait un dégagement. Et c'est une joueuse fille qui tente de faire une passe jusqu'à Maxime. Mais non, c'est le dégagement jusqu'à Nicolas Stoll pour le dégagement réussi par les Pogos. Et c'est la passe pour son coéquipier qui a été raté. Puis et c'est les changements apportés par les deux équipes. Il faut inclure les gardiens. Et c'est la mise à la gauche de Johan. C'est la mise en jeu qui est gagnée par le coéquipier de Lorlou. Lorlou qui prend. Lorlou en attaque. Décide de faire une passe à son coéquipier. Et c'est Jean qui a la balle. Et c'est Lucas qui essaie de dégager parce qu'il n'avait plus le contrôle de la rondelle. Lucas, le long de la rampe, qui fait une passe à Emile, qui rate son tir, mais qui parvient quand même à faire un autre tir qui est directement capté par Johan, puis décide de faire un arrêt de jeu. C'est à la gauche de Johan. C'est le dégagement tenté. Le tir et c'est l'arrêt de Johan. Ici, c'est l'énergie
qui bloque le dégagement. Puis Lucas reprend, qui a fait un tir, mais c'est malheureusement raté. Et c'est Marc-André qui perd la mise. Mais qui tire. Et c'est l'attaque. Dégagé. Qui était directement sur les... Et c'est Marc-André qui tente le dégagement. Qui laisse Emile, ses coéquipiers. Et c'est Marc-André qui a failli prendre la balle. Puis faire un tir puis marquer. Puis c'est Marc-André qui est motivé. Sinon, c'est le dégagement des Pogo. Et sinon, c'est un dégagement réussi par les Nordiques. Les Nordiques qui sont très très coriaces pour attaquer. Et c'est... Puis c'est les Pogo en attaque. C'est Emile qui tente un dégagement, mais c'est arrivé directement sur la jambe des gens. Et c'est le tir raté par Lorlou. Et c'est un joueur. Il décide de... C'est le gardien qui décide de ne pas faire un arrêt de jeu. Et c'est la rondelle qui va de l'autre bord. Puis c'est l'arrêt de jeu. Sinon, c'est l'arrêt de jeu. Et le score est toujours de 1-0 en faveur des Pogo. Et c'est un joueur des Pogo qui décide de revenir dans sa zone. Court jusqu'en son adverse. Et c'est le tir de coin qui dévie sur le bâton de Nicolas Stoll. Et c'est complètement en haut de la ronde. Sinon, c'est Maxime qui reprend. Qui tente le dégagement, failli intercepter au milieu par Bobby. Puis, c'est Maxime. Maxime d'ailleurs très très utilisé dans ce match. Et sinon, c'est Quinn à Maxime. Maxime qui décide de dégager. Et c'est encore Maxime qui a la rondelle. Qui tente le lob. Puis c'est un arrêt. Puis c'est Yohan qui décide de prendre la rondelle dans sa mitaine parce qu'il y avait des adversaires juste en avant de lui. Prêt à marquer un but pour l'égalisation. Et Charlot, très très rapide, ne parvient pas à... Et c'est Bobby qui a la rondelle. Bobby. Deux minutes. C'est une pénalité par Charles-Olivier. C'est un accrochage fait par Charles-Olivier qui vaudra un... Et c'est un coup de bâton qui donne un avantage numérique du côté des Pogo pour 2 minutes. Sinon, c'est Jean qui fait la mise. Et c'est dégagé par Yacine, et c'est directement Maxime qui prend, mais qui envoie en haut de la rampe. Sinon, c'est Jean qui fait la mise en jeu. Gagné par Yacine, mais qui croyait qu'il y avait un coéquipier à sa gauche. Mais malheureusement, ça aurait été Charles-Olivier, mais Charles-Olivier était en pénalité. Nicolas Stoll qui vient de se réveiller. Et c'est le dégagement fait par les Nordiques. Puis, c'est Bobby. Et c'est Cohen le tir et le but! C'était Cohen. C'est maintenant le pointage rendu de 2-0 pour les Pogo. C'est
c'était un but très spectaculaire, mais quand même bien joué de la part de Nicolas Stoll. Et c'est la mise, fait par Jean, au centre, à la ligne rouge. Et c'est Lorlou contre Marc-André. Le but des Pogos marqué par Johan. Et c'est Paolo. Dans la partie. Et c'est la dernière minute de jeu. Et c'est les joueurs des Pogos qui prennent. Dégagement. Lorlou qui fonce directement sur la rondelle, mais Paolo est rapide donc il l'a rattrapé. Paolo prend. Paolo en attaque. Le lob de Marc-André, pris par Johan, met la balle à terre, puis saute dessus avec son gant. Et c'est lui qui a contre la rampe. Et c'est la fin de C'est la fin. Le sommaire du dernier match contre Nordique et les Pogos. Il y a eu une pénalité de Charles-Olivier. Le premier but marqué a été fait par Cohen. Puis c'était le sommaire de ce match. J'espère que vous avez aimé ce match. Puis nous, on continue avec le deuxième. Les joueurs du côté des Lions sont Olivier Bernard, Nevik, Mathias, Cassiopi, Perrazine, Ophélie et Nicolas. Le gardien est Xavier. Et maintenant, les joueurs du côté des Vikings sont Elisabeth, Amandine, Charlotte, Tony, Léane, Sandrine et Mira. Le gardien du côté des Vikings, Elisabeth Cardinal. Et c'est Jean qui siffle pour annoncer la mise en jeu. Et c'est Léane contre Olivier pour la mise en jeu. Et c'est gagné par Léane qui fait un dégagement. La balle qui a été trop haute. Sinon, c'est Elisabeth qui prend. C'est Jean qui a pris une balle qui semble pas bonne. Ok, c'est Jean qui demande une autre balle. Et c'est Nevik. C'est des Juliane. Et c'est Cassiopi. Nevik, le tir de loin dans son territoire, donc c'est un arrêt très facile pour la gardienne Elisabeth. C'est Elisabeth à la mise contre Nevik. C'est gagné par Elisabeth. Mais c'est directement repris par Cassiopi. Nevik contre la rampe, qui réussit à faire un dégagement. Et c'est le dégagement réussi. C'est le tir qui a failli être dans le but du côté de Nevik. Nevik tire directement sur le truc de basket, trop haut. Donc, ceci est un arrêt de jeu. C'est les changements faits par les deux équipes. Le score est toujours de 0-0. Sinon, c'est la mise. C'est Charlotte contre et c'est sinon c'est Charlotte toujours dans la mise en jeu contre Perdim. Et c'est Jean qui vient de trouver un essor.
Tony passe à Charlotte. Charlotte tente de tirer dans le but, mais c'est malheureusement hors cible. Le tir! Et c'est la... Et c'est le but! C'est le but marqué. Et c'est le but marqué par Perazim. Sinon, c'est gagné du côté des Vikings. Et c'est le tir des Lions. Sinon, c'est les joueurs contre la honte. C'est le tir bloqué par Tony. Le tir hors cible, donc il n'y a pas de but. Et c'est l'attaque des Lions. Oh non, désolé, des Vikings. Le but de Lyon, marqué par Perazim. Sinon, c'est un rappel. Le score est de 1 à 0. Sinon, c'est Léon. Sinon, c'est Nicolas. En zone adverse. Puis c'est l'arrêt. Sinon, c'est Patrick. Et qui lâche la balle directement. Et c'est un arrêt de jeu. Toujours pas de changement pour les deux équipes. Et c'est le dégagement. Et c'est Lévy qui s'en vient. Et ça il faut le faire en dégagement, mais ça se passe en passe pour Olivier. C'est Léon qui dégage. Sinon, c'est un 2 contre 1. Et c'est Lévy qui gagne. Sinon, c'est Olivier qui prend. Et c'est un dégagement. Lévy qui prend la balle, qui fait une feinte. Toujours Lévy qui dégage pour une passe à Olivier. Sinon, c'est Nicolas qui est contre la rampe avec Léon, les deux joueurs ennemis. Le score est pour l'instant le 2 à 0, puis c'est un arrêt. Arrêt de jeu parce que c'est allé en haut de la rampe. Et c'est Lévy qui gagne la mise. Et c'est Elisabeth qui repère la rondelle puis qui met directement sa mitaine dessus pour faire un arrêt de jeu. Sinon, c'est Lévy qui gagne la mise. Lévy embêté par les défenseurs qui sont Léane, Sandrine et Sophie. Sinon, c'est Lévy. Lévy qui fait un dégagement. Et les deux joueurs, Olivier et Nicolas Beauvais, sont les deux coéquipiers à Lévy qui étaient prêts à attaquer. Mais malheureusement, là, c'est Elisabeth qui met la rondelle sur la main. Qui met la... Sinon, c'est la défense qui tente de dégager. Et finalement, c'est le dégagement. Directement dans la mitaine. Et c'est le tir tenté, mais raté. C'est Elisabeth en attaque. Et finalement, ça revient dans sa zone. Et c'est Cassiopée qui tente d'attaquer. Et c'est Elisabeth en attaque, mais bloqué par un des joueurs des Lions. Sinon, le score est toujours de 1 à 0 pour les Lions. C'est pas un avantage dominant, donc les Vikings ont qu'à marquer un seul but, et ici va être une égalité.
Sinon, c'est Patrick qui s'apprête à siffler pour faire la mise au jeu. Patrick qui fait la mise au jeu. C'est gagné par les Lions. Et c'est Tony qui dégage. Le dégagement est raté. Et c'est Elisabeth, puis... Et c'est... Sinon, c'est Mathias qui prend la rondelle. Qui la donne à Patrick pour la mise au jeu. C'est Tony contre Cassiopée. Ceci est la dernière minute de jeu est présentée par RDS Direct. Une nouvelle façon de regarder votre sport sur le web. Puis c'est la rondelle qui a été en haut de la barrière. Puis c'est bientôt un arrêt. Et c'est bientôt la fin de la période. Sinon, c'est Charlotte qui gagne la mise au jeu. Et c'est Elisabeth qui dégage. Pour la première période. C'est bientôt. Il reste 25 secondes à la première période. Et c'est l'attaque. Et c'est Elisabeth en attaque qui est très redoutable. Et sinon, c'est Elisabeth toujours. Et c'est la dernière minute de jeu. Sinon, c'est le changement de côté. Le seul but marqué de la période est marqué par Ferracine, un joueur des Lions. Sinon, c'est Olivier Non, c'est finalement Léane contre Olivier pour la mise. C'est la deuxième période qui est présentée par Sportium, votre magasin de sport hockey au Canada. Sinon, c'est à la gauche du gardien des... Sinon, je trouve que le gardien Elisabeth du côté des Vikings est très bon. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs très forts. C'est Lucas qui tente de défaire l'arrêt de jeu. Mais Jean l'a remarqué, donc il siffle pour l'arrêt de jeu. Sinon, c'est Nicolas contre Léane. Sinon, c'est Sandrine en pleine attaque. Sinon, c'est les Vikings en pleine attaque. C'est la double tentative faite par Olivier. Mais qui n'arrive pas à marquer une fois. Sinon, c'est Léane qui décide de faire une passe. Un miracle. Sinon, c'est Olivier qui prend, qui détourne le joueur. Et c'est le tir raté qui allait être un très beau but, mais pourtant le tir n'est pas précis. Et c'est un arrêt. C'est un arrêt. Puis Patrick croyait que c'était un but. Mais c'est un arrêt pour le gardien. C'est Nivik contre Elisabeth pour la mise. C'est qui va la gagner? On va voir ça dans quelques instants. Mais c'est Elisabeth qui la gagne. C'est le dégagement qui a failli m'arriver sur la jambe. Mais à cause de la table, ceci n'est pas grave. Non, le tir de Nivik arrêté du bout de la mitaine de Elisabeth. Sinon, c'est le tir du revers. Et c'est le tir et le but! But fait par... Je ne sais qui parce que je n'ai pas vu c'était qui a tiré le but. C'est le but marqué par Nivik d'après
Patrick. Sinon, c'est Lévic. Il y a un arrêt de jeu. Je ne sais pourquoi, parce que Jean avait pas bien fait la mise. C'est Lévic qui voit la rondelle directement vers... Sinon, c'est le Xavier. Lévic qui dégage. Le but qui a été marqué par Lévic. Pour rappel, la marque est de 2-0. Le but des Lions marqué par Lévic. Sinon, Lévic qui tire beaucoup trop haut et que ça arrive à 1 milliard de centimètres plus haut que la rampe. Donc ceci est c'est Lévic qui tire, qui a fait la même chose qu'avant, mais c'est arrivé directement sur le filet de basket. Sinon, Lévic qui fait pas la même chose que toutes les deux autres fois. Lévic qui intercepte la passe, mais c'est repris par les Vikings. Lévic qui tente de tirer. Mais Elisabeth en défense le bloque. Il tire. Et c'est le tir qui arrive sur la face d'Elisabeth. C'était une personne qui regardait le match. Sinon, c'est la mise en jeu. Et c'est... Rectification. Le but des Lions marqué par Mathieu. Sinon, c'est la notification qui a été fabriquée par le notateur, la personne qui note les points. Puis ils disent que c'est Mathias et non Lévic qui a marqué ce point. Sinon, c'est Mira, Sandrine, qui et c'est un arrêt du revers. Et c'est un très bel arrêt pour Elisabeth, la goaleuse des Vikings. Sinon, le score est toujours de 2-0 en faveur des Lions. C'est le tir du revers et c'est l'arrêt. C'est le tir du revers fait par presque qu'il a fait. Parce qu'il prépare son bâton à tirer dans le but. C'est Nico qui prend. Sinon, c'est Lévic. Lévic qui tente de faire une passe à son coéquipier. Le tir et le but! Un tir très précis de Lévic directement dans l'enclave. C'était un très beau but, directement dans la partie supérieure droite de la gardienne Elisabeth. Le but des Lions marqué par Lévic. Non, c'est Lévic qui est en mise en jeu. Sinon, non, c'est Lévic qui l'envoie contre l'angle. La passe à Lévic. C'est le dégagement. Et c'est le dégagement tenté par les Vikings.
Mais les Vikings n'arrivent toujours pas à marquer de but. Et c'est Anne qui... C'est le tir directement bloqué par Charlotte. Et le but! C'est le but de loin! Très très loin marqué par Elisabeth. C'est la foule qui réclame. Personne ne s'attendait à ce but. Marqué par Elisabeth. Sinon, qui sait? Peut-être que... Et c'est la dernière minute de jeu de la partie. Et ça serait miraculeux si les Vikings pourraient égaliser. Sinon, c'est Tony en défensive. Sinon, c'est Tony qui est battu par Olivier. Puis c'est Elisabeth qui saute sur la rondelle pour la faire cet arrêt. Tony qui donne la balle à Jean. Jean. C'est Tony qui s'apprête à prendre la balle. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est la victoire des Lions par... C'est la victoire des Lions. Le sommaire de cette période. Il y a eu un but par Mathias, un autre but marqué par Nevik et un but du côté des Vikings marqué par Elisabeth. Sinon, c'était la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé ça.